Et pas un chinois, vous le verrez tout à l'heure. On est déjà connecté sur nos différentes pages. Et là-bas, vous poserez toutes vos questions sur ce qui va se passer ici. Tout de suite, on met la bande-annonce pour les invités et on le reçoit derrière. Vitrine, l'émission qu'il vous faut. Voilà, il est arrivé un peu plus tôt que certains invités parce qu'on le sait, quand on donne rendez-vous à quelqu'un, on est obligé d'être à l'heure et c'est son cas ce matin et on le félicite pour ça. Merci, monsieur Passion Zavienon, d'être là. Comment ça va? Ça va très bien, Hervé. Merci infiniment pour ce compliment qui m'honore. Voilà. Et j'en profite également pour vous retourner un compliment d'excellence parce que j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez joué, pour ainsi dire, avec vos auditeurs. Et surtout, le dernier, je crois, de votre quiz que vous avez invité à parler dans sa langue maternelle. Oui. C'était très beau, Ouais, puisque les langues nous plaisent. Oui, aussi. D'accord. Xavier est là ce matin pour qu'ensemble, on essaye de parler, de tourner autour du prix de l'excellence en traduction, 3e édition. Exact. La première édition, c'était quand? C'était en 2022. 2022. Et on va commencer par la genèse. D'où vient l'idée de mettre sur pied le prix de l'excellence de la traduction? Excellente question, mon cher Hervé. La vérité, c'est que les traducteurs sont présents dans l'environnement camerounais en permanence, les traducteurs professionnels. Malheureusement, ils sont tellement aussi présents qu'inaperçus. Et c'est de là qu'est venue l'idée. C'est qu'on a pensé à un prix qui puisse mettre en valeur la traduction, mettre en valeur l'interprétation, mettre en valeur les professionnels de ce secteur-là, de manière à ce que même l'utilisateur lambda ait conscience qu'il a besoin de traducteurs professionnels et que ceux-ci sont à portée de sa bourse, à portée de ses moyens. On est en train d'accéder à une dimension aujourd'hui dans le marketing ou en matière d'économie qui voudrait qu'on domestique tout. Pourquoi ne pas domestiquer également l'utilisation ou l'exploitation de nos ressources humaines en matière de traduction? C'est de là qu'est partie l'idée du prix de l'excellence en traduction. On veut mettre en avant des traducteurs, de jeunes traducteurs entre 1 et 5 ans d'expérience et faire en sorte que Hervé et toute autre personne, tout autre usager puisse avoir conscience qu'un traducteur, les services d'un traducteur professionnel sont à la portée de tous. Ainsi, on va certainement générer beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt autour de cette profession et autour des professionnels de ce secteur-là qui souvent sont très effacés. Moi, j'ai la conviction que c'est un très beau projet. Un très beau projet, mais il y a quelque chose qui me dérange à côté, c'est que les intelligences artificielles, est-ce que ça ne va pas torpiller votre projet? Les intelligences artificielles torpillent tous les projets en ce moment. Et je crois que nous sommes dans une phase charnière. Tous les domaines. Je crois que je ne vous apprends pas qu'il y a des intelligences artificielles qui peuvent très bien reprendre votre voix et faire le travail que vous faites en ce moment. Mais est-ce pour autant que vous allez cesser de le pratiquer, cesser de l'exercer? Non. Je ne pense pas. Non. Et ce n'est pas pour autant que votre employeur va se lasser de la qualité de vos services, de l'excellence de vos services, puisque j'ai d'ailleurs apprécié ce que vous faisiez tout à l'heure. La vérité, c'est que nous sommes dans une période où chacun doit même apprendre à se servir des intelligences artificielles pour s'améliorer, pour s'affirmer et devenir meilleur, peu importe le domaine dans lequel il se trouve. Et c'est le combat que Speed Expertise mène justement, que je mène avec mon équipe, avec ma communauté, pour que les traducteurs s'approprient les intelligences artificielles. Vous faites si bien de le mentionner au pluriel, les intelligences artificielles, et que nous les domptions au lieu de nous laisser dompter par elles. Par les intelligences artificielles, ça c'est une bonne réponse. Donc on va profiter de la venue de ces intelligences artificielles-là pour s'améliorer et parfaire notre excellence, pour étendre notre travail vers, on appelle ça, il y a un adage souvent qui dit qu'on n'est pas parfait, mais... Oui,
On tend vers On l'excellence. tend vers l'excellence. Ouais. Voilà, merci. Vous nous écoutez, vous venez de prendre l'écoute et nous sommes en direct avec Monsieur Patient Zavinon. Il est là pour nous parler des prix de l'excellence en traduction. Racontez-nous un peu les mésaventures de la première édition. Parce qu'il y en a toujours. Il y en a toujours. En fait, c'est que les entreprises, les personnes ne comprennent pas toujours l'idée qu'il y a derrière un projet. Et quand nous avons approché les premières personnes à qui nous avons soumis ce projet, eh bien, elles manifestaient une certaine apathie. Elles se demandaient bien où est-ce qu'on va et quelle est l'idée. Certains même sont allés jusqu'à se demander qui je suis, qui suis-je, Patient? Parce qu'en fait, je ne suis pas le plus expérimenté des traducteurs, je ne suis pas le plus nanti des traducteurs. On a beaucoup d'aînés à qui je tire d'ailleurs un grand coup de chapeau. Vous me permettrez peut-être de rendre un vibrant hommage à un grand frère comme Télésphore Babizo ou à Papa Roland Ngong ou à Emmanuel Ayouk, qui sont des monuments de la traduction et de l'interprétation au Cameroun, sans compter le président actuel de l'APTIC, M. Armel Fossé, ou l'ancienne présidente, Madame Léontine Lydie Lomgoy. Ce sont des monuments de la traduction. Mais vous savez qu'à mesure que les temps évoluent, les choses changent. Aussi. Et les jeunes viennent avec une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Une nouvelle façon de voir. Voilà. On n'a pas besoin d'être le plus nanti pour entreprendre. Sinon, personne en Afrique n'entreprendrait parce que nous sommes des pauvres, fondamentalement. Bien sûr. Tous les Africains sont fondamentalement pauvres. Donc, si on devait s'en tenir à cela, personne n'entreprend. Vous ne seriez pas là. Ne seriez pas là. C'est justement parce qu'on doit dépasser ces limites-là, ces limitations naturelles, physiques, géographiques-là, qu'on entreprend. Et donc, l'idée a été d'apporter du sang neuf dans le paysage de la traduction et donner un souffle nouveau aux jeunes qui ne savent parfois pas où donner de la tête après avoir été diplômés de nos grandes écoles de traduction, ne savent pas comment s'intégrer en tant que traducteur indépendant, en tant qu'interprète indépendant. Il y a des aînés qui acceptent de prendre la main des cadets, mais il y a même des cadets qui ne savent même pas quels aînés sont disposés à leur tendre la main. Donc du coup, cette disposition qu'est le prix de l'excellence en traduction est une sorte de carrefour, est une sorte d'endroit où tout le monde peut venir au carrefour du donner et du recevoir pour soit apprendre des aînés, soit en tant qu'aîné, partager son expérience et dire aux cadets, nous sommes là pour vous tendre la main. C'est ça le concept. Et à côté, il y a évidemment des prix en espèces, des prix que réservent souvent nos partenaires et tout le monde en sort grandi. Nous avons d'ailleurs un magazine, le magazine du prix de l'excellence en traduction. Que j'ai eu à feuilleter le virtuel. Et ça m'a permis de comprendre un peu. Mais on a un problème dans ce pays. Ce problème, c'est les gens qui veulent soutenir un projet, mais ne veulent pas savoir. Ils veulent soutenir un projet, mais en sachant qui est derrière. Ça veut dire, on veut savoir, est-ce que c'est Xavier qui organise ou est-ce que c'est Hervé qui organise? Si ça aurait été Xavier, on le soutiendrait plus que c'est Hervé. Donc, c'est ça qui dérange un peu les projets dans ce pays. Et je voudrais poser la question de savoir comment vous faites le casting de toutes ces personnes qu'on va primer ce soir. Comment vous faites le casting? Vous les suivez depuis combien de temps? Et au moment opportun, quand vous voulez choisir les nominés, vous faites comment? Comment ça se passe? Des équipes sont déployées partout dans le Cameroun? En réalité, nous avons une période d'inscription. Elle est justement en cours. Elle vient d'être lancée. La période d'inscription au prix de l'excellence en traduction permet à tous les traducteurs désireux d'y participer de s'inscrire. Et l'avantage avec la traduction professionnelle, comme avec ce concours, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans un espace géographique bien précis. On a eu des personnes lors des éditions précédentes qui ont participé depuis d'autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie, le Nigeria, voilà, qui ont participé à notre prix, qui n'ont peut-être pas remporté toutes ces personnes-là, mais qui ont quand même participé. Et toutes ces personnes ont eu quelque chose de génial à dire à ce sujet. C'est que dans le cadre de notre concours, nos réviseurs, que j'ai d'ailleurs nommé tout à l'heure, M. Roland Ngong et M. Emmanuel Ayouk notamment, et M. Atebangwa, qui sera certainement réviseur pour les francophones dans cette édition-ci, nos réviseurs formulent des remarques détaillées à la suite des traductions des candidats. Ça fait que même si vous ne remportez pas un prix en espèces, vous sortez instruit, vous sortez enrichi. Et on ne demande qu'à s'enrichir. En réalité, le succès, c'est la rencontre entre la préparation
est une occasion ou une opportunité. Et un apprentissage est toujours une forme de préparation, Bien sûr. donc une forme de consolidation du succès à moyen ou à long terme. Donc, c'est ça l'idée. On encourage les gens à s'inscrire massivement. Et quand ils s'inscrivent, peu importe le résultat final, Oui. tous les participants ont droit à leur traduction corrigée dans le détail par nos experts. Et c'est aussi un milieu dans lequel les traducteurs venus de plusieurs pays ont la chance de se frotter aux gens qu'ils regardaient souvent seulement à la télé ou distance. encore écoutaient à la radio. Et ça permet également d'échanger des contacts et de Exact. rester connectés. Le réseautage. Le absolument. réseautage, justement. Absolument. Et après toute cette gymnastique pour organiser la première édition, à quel moment vous êtes arrêté pour dire « Waouh, félicitations à nous » Dès la première édition, nous avons fait d'un coup d'essai un coup de maître Ouais. parce que malgré les déboires, malgré les difficultés, on a réalisé un coup qui n'avait pas encore été réalisé dans toute l'Afrique. Je peux le dire désormais avec autorité. Le prix de l'excellence en traduction est le premier du genre au Cameroun et en Afrique. Et nous avons l'intention et l'ambition d'en faire un événement international qui va aller d'une zone géographique à l'autre. C'est d'ailleurs pourquoi on veut marquer le coup cette édition-ci en organisant la soirée de remise des prix à Douala, d'accord. plutôt qu'à Yaoundé, ce qui avait été le cas les 2 éditions précédentes. Expliquez-nous un peu pourquoi ce changement de lieu. Oui, ce changement de lieu s'explique par le fait que nous avons le rêve, l'ambition. Vous savez que tout commence par un rêve. Oui. Le rêve, l'ambition de voir un jour le prix de l'excellence en traduction être remis à Johannesburg, par exemple. Par en Afrique exemple, du Sud. pourquoi pas? Et que le premier, par exemple, de la première édition soit l'alumni qui vient remettre le prix peut-être au premier de la 10e édition. Ce sera un prestige d'un niveau inespéré, inégalé. Et tout cela va permettre justement ce réseautage de ville en ville, de pays en pays. Et ceux qui n'y avaient pas accès parce que c'était loin d'eux, voient cela arriver chez eux. C'est magnifique. Il n'y a pas plus belle récompense pour moi, pour l'équipe avec laquelle je travaille, que de rendre la traduction accessible au monde, que ce soit le monde des traducteurs, que ce soit le monde des utilisateurs. Parlons justement du magazine du prix de l'excellence. Le magazine, vous le confectionnez comment? Est-ce que c'est répertorié tous ceux qui ont participé dedans? Est-ce que les entreprises qui sont supposées être des partenaires, c'est eux qu'on retrouve dedans? Est-ce qu'on peut retrouver les entreprises peut-être qui n'étaient pas des partenaires et qui après veulent être dans le magazine? Est-ce qu'on peut les retrouver dedans? Comment ça se passe pour produire ce magazine? Ça, c'était le premier numéro. Celui que vous avez vu, c'est le premier numéro. La vérité, c'est que nous voulons montrer le niveau d'excellence et le niveau de professionnalisme qui caractérise notre vision et notre démarche. Oui. Et donc, tout ce qui figure dans le magazine, c'est notamment ceux qui ont remporté des prix. Oui. Ça, c'est clair, en tant que traducteur. Oui, d'abord. Voilà, qui ont remporté des prix. À côté, nous avons des sponsors, des personnes qui nous ont soutenus, les réviseurs, à qui nous rendons un vibrant hommage dans le magazine. Ça, c'est une autre dimension. Mais maintenant, nous avons toutes les entreprises qui nous ont soutenus. Et pour un début, on remarquera que ce sont peut-être de plus jeunes entreprises qui ont besoin de visibilité et qui ne sont pas encore cossues, qui ne sont pas encore totalement, qui n'ont pas encore pignon sur rue. Mais avec le temps, nous voulons faire connaître ce que nous faisons et montrer le sérieux. C'est même ça l'idée de ce magazine, montrer le sérieux. La plupart des gens à qui j'ai présenté ce magazine depuis que nous sommes arrivés à Douala, ma collaboratrice Christelle Ngoufo et moi, sont émerveillés quand on leur dit que c'est le premier numéro et qui porte sur un événement qui n'en sera qu'à sa 3e édition. Une dame m'a carrément dit que mais ça va vous coûter les yeux de la tête. Ça vous a certainement coûté les yeux de la tête. Et on lui a dit, elle a rajouté, vous avez certainement de gros moyens investis sur le coup. J'ai dit oui, effectivement, on a investi de gros moyens sur le coup, mais ce n'est pas parce que nous prétendons avoir de gros moyens, mais c'est parce qu'on voudrait situer notre vision là où ceux qui ont de gros moyens pour nous soutenir peuvent comprendre notre dimension, notre vision et nous rejoindre pour que nous allions plus haut, plus loin, tous ensemble. Et pour la première production, vous avez produit combien d'exemplaires? Bon, pour la première production, nous avons passé une commande d'à peu près 100 exemplaires, mais une seule partie nous a été livrée. Et comme en tant qu'entrepreneur, on n'attend pas que tout soit prêt pour se lancer, on a dû avancer avec les exemplaires disponibles. Vous en recevrez d'ailleurs un tout à l'heure. D'accord. Vous partagez ou vous vendez?
notre approche, notre business model pour les magazines, c'est la gratuité. Pourquoi? D'accord. Parce que nous estimons que pour un début, il faut que les gens sachent, le plus de gens sachent ce que nous avons à faire. C'est pourquoi nous avons également le lien. Je ne sais pas si vous voudrez bien partager le lien sur votre chaîne après. Voilà. On verra avec le service commercial. D'accord, ok. Mais le lien aussi est gratuit. Enfin, l'accès au magazine via le lien est gratuit pour que les gens puissent voir le sérieux qui a été mis et que les annonceurs puissent comprendre que ça, c'est une vitrine supplémentaire pour communiquer et se faire connaître de la niche des traducteurs. Voilà, mesdames, messieurs, vous nous écoutez sur Mirror Radio 93.7 FM. Nous avons monsieur Passion Xavier Non qui nous parle du prix de l'excellence en traduction, la 3e édition qui, depuis 2 ans, se fait à Yaoundé, mais la 3e édition a été déportée à Douala. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre ces moments de traduction, du prix de l'excellence en traduction, être présent. Ceux de Yaoundé ont déjà vécu 2 éditions. À nous maintenant, à Douala, de vivre la 3e édition, le chiffre 3 également, c'est un chiffre qui parle beaucoup et on verra ce que ça va nous donner à Douala. Mais à l'instant, on va pouvoir demander à quel niveau sommes-nous avec les préparatifs de la 3e édition. Alors, les préparatifs avancent bon train. Nous allons boucler bientôt avec les inscriptions des candidats. Et puis, nous allons passer à la phase de composition. Donc, ils vont recevoir des traductions que certains de nos partenaires vont mettre à disposition. Oui. Et l'idée est que quand ils participent, nos partenaires qui auront proposé les textes puissent les coopter pour ceux qui sont les meilleurs, puissent les coopter pour participer à ces projets-là. Parce qu'en fait, les textes ou les extraits de textes que nous allons leur soumettre sont des extraits de textes qui rentrent dans les besoins de nos partenaires. Et donc, quand des candidats vont se démarquer, ceci va permettre à nos partenaires de voir quels sont les candidats qu'ils peuvent embarquer dans les projets en question. Et cela va permettre justement une plus belle émulation. Et ces candidats-là vont gagner en expérience, probablement en notoriété et en carnet d'adresses, ce qui leur ouvrira des portes. Maintenant, après cette phase-là, il y aura la phase de la révision par les professionnels experts que j'ai cités comme M. Atebangoa, qui vont réviser et produire des résultats qu'ils vont mettre à notre disposition, le comité d'organisation. Et là, on va préparer les parchemins, évidemment, et annoncer à tous la salle, le lieu exact. La date, c'est le 28. Le 28 septembre 2024, parce que la journée mondiale de la traduction en temps normal se célèbre le 30 septembre. Mais le 30 septembre tombe cette année un lundi. Et on ne veut pas empiéter sur la première journée de travail des employeurs, de tout le monde. Donc, on va le faire à Douala le 28 septembre. Nous allons communiquer ultérieurement à la salle puisque les négociations sont en cours, le lieu. On va communiquer également sur les partenaires qui se seront confirmés d'ici là. Et cela va permettre justement d'annoncer peut-être aussi quels sont les types de prix que les personnes recevront, en plus des prix en espèces qui sont déjà connus de la plupart. Voilà. Et les traductions se font en combien de langues ? Pour l'instant, 2 combinaisons linguistiques sont en lice. Donc, il y a ceux qui reçoivent leur texte, par exemple, en anglais et qui les traduisent en français, et ceux qui reçoivent leur texte en français et qui les traduisent en anglais. Mais puisque le projet est jeune, il est très ambitieux. Avec le temps, nous visualisons justement des traductions même en langue nationale, en langue locale. Et nous visualisons également des collaborations avec d'autres institutions qui pourraient nous aider à récompenser les traducteurs qui vont peut-être prendre du français vers l'allemand. Là, le Goethe Institut, par exemple, nous a soutenu l'année dernière en nous offrant la salle qui a lancé l'événement. Mais on voudrait qu'avec le temps, ces organisations-là puissent peut-être nous soutenir financièrement pour récompenser ces candidats-là et pourquoi pas faire en sorte que l'événement soit une foire vraiment interculturelle, interprofessionnelle et intersectorielle dans les années à venir. Je suis en train d'imaginer une langue qui va peut-être porter pendant les prochaines années, c'est la langue mandarin. Oui, excellent. Pourquoi pas. Absolument. Avec ça, vous savez, aujourd'hui, les Chinois ont pour ambition de conquérir le monde. Et s'ils se sentent impliqués dans un projet comme celui-ci, ils ne vont pas hésiter. Donc, je pense que ce sera facile d'aller vers eux, parce que ce sont des gens ouverts quand même. Mais bon, ils ne parlent pas trop souvent d'argent. Merci beaucoup pour le conseil. On va certainement vous rappeler que sur notre page Facebook, pour ceux qui écoutent, vous pouvez aller réécouter, vous imprégner véritablement de ce que c'est
que le prix de l'excellence en traduction, ce sera la 3e édition pour le compte de cette année 2024. Ce sera le 28 septembre 2024 et on a déjà la date. On n'a pas encore le lieu parce que ça se négocie, il a dit, Patient Xavier, et on ira vers là. On va certainement communiquer autour de ce projet-là pour que tout le monde puisse prendre part. D'ailleurs, je sais, il y aura des tickets d'invitation. Peut-être vous en gagnerez sur Mirror Radio pour aller là-bas vous exprimer ou encore, je ne sais pas trop, découvrir pour ce ceux que font les traducteurs. Voilà, ce que font les traducteurs. Parce qu'on est dans un pays où c'est un métier carrément ignoré, carrément oublié. Mais on ne sait pas qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent de ce métier-là. Et je crois que c'est une bonne chose que d'avoir créé ce prix de l'excellence en traduction. Ça permet de mettre au devant de la scène ces personnes qui, le plus souvent, sont derrière dans le noir, dans l'ombre, et qui, aujourd'hui, avec ce prix, seront quand même acclamés, seront félicités. Et peut-être qu'il y en a qui vont nourrir l'envie d'être traducteur en participant comme invité à cette 3e édition. C'est peut-être l'occasion de dire que pour mettre de l'eau à votre moulin, ça va permettre aux gens de comprendre que si nous sommes 25 millions de Camerounais, nous ne sommes pas nécessairement 25 millions de traducteurs, on a beau être bilingue. Parce qu'on croit que si 25 millions de Camerounais sont 25 millions de bilingues, ils sont forcément 25 millions de traducteurs. Non. C'est faux. Non. C'est un travail à prendre au sérieux, comme le vôtre, vous le faites maintenant. Donc, il faut donner du temps à ces personnes-là pour pouvoir les découvrir et apprécier ce qu'ils font au quotidien. Xavier, on va sortir de cet entretien en vous laissant le dernier mot. Merci beaucoup Hervé pour cette vitrine qui permet de parler du prix de l'excellence en traduction. Félicitations pour tout ce que Mirror Radio fait. Nous sommes impressionnés parce que vous faites, parce que je vous disais tout à l'heure que si on était à Douala, on serait vraiment... Vous pouvez écouter à Yaoundé en streaming. On va vous donner le lien du streaming. Vous pouvez écouter à Yaoundé. Peu importe où on se trouve, que ce soit en Chine, en Allemagne, partout, on écoute Mirror Radio. Super. Ça veut dire que nous allons nous abonner. Je vais t'envoyer le lien streaming et par là, tu vas, de temps en temps, quand tu écoutes la radio, tu écoutes Mirror. D'accord. Donc, c'est une invitation à rejoindre massivement le prix, à participer massivement ou à s'inscrire massivement au prix de l'excellence en traduction 2024 cette année. Ce sera dans la ville de Douala, la ville de la fête, qu'on va célébrer cela. Donc, les gens vont certainement se sentir bien. Je ne sais pas si je peux me permettre de passer le numéro de téléphone pour le contact. Bien sûr. Vous pouvez nous contacter à ce sujet pour d'amples renseignements au 6 78 86 93 01. 6 78 86 93 01 ou 6 96 66 84 92. On vous fournira d'amples renseignements pour satisfaire abondamment votre curiosité et évidemment vous persuader de nous rejoindre dans cette belle aventure qui n'en est qu'à ses débuts. 3 ans, c'est pas mal, mais 3 ans, c'est très peu pour quelqu'un qui veut aller loin. En fait, le prix va loin. Voilà, merci Patient Xavier Non. Merci également à Madame Goufo Christelle qui est votre collaboratrice, qui est dans ce studio. Pour ce jour, elle joue le rôle de camérawoman. Et peut-être, on peut passer par là pour savoir qu'elle a une autre vocation. Voilà. Le sens de l'humour assuré. Félicitations Hervé. Merci d'être nos auditeurs. Merci de nous écouter. On va se quitter. On accompagne Monsieur Patient Xavier Non avec cette chanson. Vitrine, l'émission qu'il vous faut.